On parle gastronomie maintenant avec les nouvelles expériences en termes de gastronomie et de restaurants. Et on va regarder ce reportage, la Tram Expérience, qui avait été réalisé l'année dernière. Denis Roberti, 27 ans de métier, est artisan traiteur. C'est lui qui est chargé de reproduire à la lettre les recettes des grands chefs pour le Tram Expérience. Alors cuisiner dans un transport en commun, c'est forcément toute une aventure. On est en train de prendre nos marques et bon, tant que le tram ne roule pas, ça va. Mais une fois qu'il roule, il faut avoir le pied marin et comme vous pouvez constater, on est directement en contact avec la clientèle. Donc il y a tout le monde qui voit vraiment, donc c'est interactif, donc on est directement dedans et les gens, on s'adapte. Donc on fait un maximum de mise en place à l'avance. Et côté salle, le personnel doit aussi faire preuve d'équilibre. Le mobilier, épuré et élégant, comporte quelques astuces afin d'éviter les accidents. Comme on est dans un tram, donc ça a été sculpté dans le coriandre. Donc vraiment tout ce qui est donc pour assiettes et tout ça, toutes les assiettes ont été sculptées dedans. Et en même temps pour les verres, donc comme dans les bateaux, donc les personnes qui ont un bateau et qui ont pris les bateaux, ils savent très bien qu'il y a la houle. Et bien voilà. Le plus dur est de trouver son point d'équilibre, surtout aussi au niveau du service des boissons. C'est le plus délicat, surtout au moment des freinages, des accélérations du tram. Les secousses ne sont pas trop embêtantes à ce niveau-là. Maintenant, concernant le reste du service, pour les assiettes, le débarrassage, non, ça se passe vraiment sans aucun souci. 20h, place Poulart, les 34 gourmands sont là et embarquent pour un voyage original. 2 heures plus tard, nous les retrouvons à la fin de l'expérience. C'était génial. Oui, qu'est-ce qui était génial ? Mais le concept, le décor à l'intérieur du tram, tout le repas qui était délicieux. Voilà. Et Vous avez envie de le refaire ? Ah bien sûr, oui. Et puis voir aussi le tram comme ça, enfin Bruxelles by night, génial. Voilà, c'est génial, c'est le mot de cette dame qui a testé la Tram Expérience. La Tram Expérience qui a été un véritable succès, qui s'est terminé finalement beaucoup plus tard que prévu. Il y a eu une interruption de 2 mois et demi et ça a repris. Olivier Marette, vous représentez Visite Bruxelles, donc c'était un succès inattendu. Tout à fait. On savait dès le départ qu'on tenait quelque chose qui avait une âme et qui pourrait plaire, mais on a été assez surpris de vendre 6 mois de place en 2 jours après avoir ouvert les réservations. Donc c'était une évidence, ça coulait de source pour nous de relancer l'expérience après l'année de la gastronomie. Nous l'avons relancée hier pour 1 an minimum. On fera le point après 1 an, mais là on est reparti effectivement. Oui. On parle expérience inédite dans le cadre des restaurants parce qu'il y a aussi le restaurant D qui a lieu ce week-end. C'est ce samedi. On va voir ensemble ce que c'est. Et c'est pour ça que Stella Materazzo est à nos côtés aussi. Bonsoir, parce que vous improvisez en fait restauratrice pendant une journée. Vous participez au restaurant D. Le principe, c'est quoi? C'est que vous faites restaurant chez vous en fait samedi. C'est ce que vous allez faire? Voilà. Donc moi, j'organise ça chez moi. Donc j'invite les personnes à venir dîner à partir de midi dans mon loft et je leur proposerai donc après un apéro et quelques mises en bouche un dîner 3 services avec une entrée, un plat, un dessert. Comme voilà. Au restaurant. Voilà, exactement. Et donc, Olivier Marette, c'est quoi ce principe de restaurant D? C'est quelque chose qui nous vient en fait d'Helsinki et qui s'importe mais tout doucement à Bruxelles? Effectivement, c'est un événement qui a sa source en Finlande, à Helsinki. Il a vu le jour il y a 3 ou 4 ans. Il a lieu 4 fois par an. Et l'idée, c'est que ce n'est pas un événement qui est organisé d'une façon centrale. Tout un chacun peut y participer où qu'il soit dans le monde. Il y a juste 4 rendez-vous qui sont fixes, qui sont les mêmes pour tout le monde, un par trimestre. Le prochain est effectivement samedi 18 mai. Et il est possible de s'inscrire de façon vraiment individuelle, indépendante de toute autre organisation et de proposer le concept qu'on veut. C'est ça la richesse aussi de Restaurant D, c'est que vous pouvez proposer un repas 5 services ou des soupes ou quoi que ce soit d'autre. L'imagination est la limite de ce qu'on peut proposer. Et donc justement, alors qu'est-ce que vous allez proposer? Comment ça s'est passé? Donc vous êtes inscrite sur une page internet, une page Facebook. Et là, les gens peuvent s'inscrire pour venir chez vous samedi. Exactement. Donc il suffit de s'inscrire sur l'événement ou me contacter parce que j'ai laissé mes coordonnées. Et vous avez la capacité d'accueillir combien de personnes comme ça? Une quinzaine de personnes environ. Donc voilà. J'ai déjà quelques inscrits, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent s'ajouter, c'est avec grand plaisir. Donc l'idée, c'est de rencontrer d'autres visages et d'avoir des critiques, des suggestions sur ma cuisine et pour pouvoir m'améliorer tout simplement. C'est un rêve que vous réalisez là Oui, c'est un petit rêve qui commence. Voilà, m'improviser tout doucement restauratrice, même si c'est éphémère. Peut-être que ça peut se concrétiser plus tard, je verrai.
Alors, Olivier Marette, on a l'impression qu'il y a un engouement vraiment. Donc, non seulement les gens aiment bien le restaurant, ils aiment bien manger, mais en plus, s'ils peuvent encore manger dans un lieu totalement inhabituel, c'est encore mieux. On peut d'ailleurs on va montrer quelques images, si elles sont prêtes, de Dinner in the Sky, hein, qui avait lieu aussi l'été dernier et qui reprend en fait au mois de juin. Et là, le principe, c'est encore autre chose. C'était de dîner dans le ciel en étant attaché à une nacelle, et ça, les gens aiment bien. Oui, tout à fait. Ce genre d'expérience inédite plaît beaucoup au public. Là, sur les images que vous voyez, il ne faisait pas très beau, mais malgré tout, le repas a pu avoir lieu parce que tout est prévu à bord. La plateforme est couverte, elle est chauffée, toutes les conditions de sécurité sont remplies. Et la magie de cet événement, c'est qu'on a le chef au milieu qui cuisine vraiment à 2 mètres de vous. C'est une différence par rapport au tram expérience où les chefs qui signent le menu ne peuvent pas quitter le restaurant pendant 3 mois. Et donc, c'est le chef du traiteur qui, qu'on a vu dans le reportage, exécute avec brio les plats et reproduit vraiment ce que le chef a voulu créer. Et donc, je ne savais plus où j'allais en venir. Donc oui, donc Dinner in the Sky, ça reprend. Et en fait, voilà, donc on a eu l'année de la gastronomie, Bruxellicius, qui a vraiment lancé toute une série d'idées originales. Et ça va continuer à Bruxelles. Vous pensez qu'on a réussi à donner une image même à l'étranger et aux Bruxellois aussi de Bruxelles qui bouge au niveau de la gastronomie et qui en veut, voilà, qui veut sa place? On a eu un retour médiatique au niveau international qui était vraiment très, très, très important. Et le hasard fait que les 2 événements qui ont vraiment monopolisé l'attention, ce sont le tram expérience et Dinner in the Sky. Et donc ce n'est pas un hasard si ces 2 événements sont à nouveau présents cette année. Le tram est opéré par Visit Brussels en collaboration avec la STIP. Et le Dinner in the Sky, ce sont des privés qui organisent ça. Mais la volonté est identique. D'ailleurs, dans le tram, on a recentré cette année le concept sur les chefs bruxellois, pas uniquement sur les chefs. On a aussi Pierre Marcolini qui signe le premier dessert, par exemple, à bord du tram. Il y a le chef du Jaloa aussi et le chef de Vadouvan, qui est un jeune chef de 24 ans qui, 1 an après l'ouverture de son restaurant, a obtenu sa première étoile, ce qui est un fait vraiment rarissime. Et les chefs étoilés aiment bien participer à ce type d'expérience? Ils sont demandeurs ou il faut les convaincre? Oui, parfois avec une petite angoisse parce que finalement ils ne sont pas là. Donc il est très important qu'ils coachent exactement nos équipes sur la façon de préparer le repas, de le servir, de le présenter, d'en parler. C'est une série de détails, la gastronomie étoilée. Et ici, l'idée, c'est qu'on a plusieurs chefs qui signent donc le menu. Et donc, à bord du tram, vous allez avoir l'occasion de goûter différentes cuisines. C'est ce qui rend le concept encore plus unique que l'an dernier, finalement. Stella, rapidement, moi j'ai envie de savoir ce que vous allez préparer. Donnez-nous l'eau à la bouche, en quelques mots. Donc, je propose un apéro avec quelques mises en bouche dont je ne sais pas encore ce que je vais réaliser. Secret de fabrication. Voilà. Ensuite, donc, pour l'entrée, ça sera donc des noix de Saint-Jacques poêlées avec une sauce à base de potiron, de crème et de langoustine. Ensuite, une escalope de volaille panée à l'italienne avec une chapelure à base de parmesan et d'herbes italiennes, des tagliatelles que je ferai moi-même, faites maison, et une sauce à base de tomates et de crème. Enfin, donc le dessert, ça je vous laisse la surprise, vous pourrez aller voir sur le après site. Ce soir, vous allez être surbookés. Alors, j'ai une question au niveau du prix. Donc le but, en fait, c'est pas de faire de l'argent, mais c'est quand même de s'y retrouver aussi financièrement. Voilà, c'est de s'y retrouver. Moi, je propose en plus le menu et les boissons alcoolisées ou non alcoolisées comprises. Et en gros, finalement, combien ils vont devoir payer? Une vingtaine d'euros. Et donc, c'est vraiment pas pour faire du chiffre. Pas cher Au pour un contraire, restaurant. voilà, c'est pour rencontrer du monde et partager un moment ensemble de convivialité. Alors, donc justement, et une dernière question. Alors, le tram c'est 89 € par personne, tout compris. 89 € par personne, tout Ça compris, intéresse oui, toujours effectivement. les gens, les prix, hein. Oui, bien sûr. C'est important. Voilà, et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Restaurant D, eh bien, on peut encore s'inscrire soit comme vous pour faire restaurant chez soi, ou qu'on peut encore s'inscrire évidemment soit chez vous, ou alors chez les quelques Bruxellois qui participent à l'opération. Et d'ailleurs, il y a des adresses internet, restaurantd.org, et puis pour tout ce qui concerne aussi les activités comme Tram Expérience et tout, vous retrouvez aussi sur le site de Visit Brussels. Merci d'avoir été nos invités ce soir.